Déjà, pour commencer, je vais expliquer ma situation, mais il faut prendre en compte que je ne suis pas du tout musulmane. D'accord, ok. Top. D'accord, donc faut pas prendre en compte un aspect religieux, Pas de souci. prière ou mariage, quoi que ce soit. Pas de problème, dis-nous tout. Vraiment, je demande juste un avis objectif sur une situation, et je t'appelle parce que jusqu'à présent, j'ai eu affaire à des personnes qui étaient dans mon entourage, donc ma famille, mes amis, tout ça, mais c'est pas forcément objectif, tu vois. Mhm. Donc, voilà. En fait, pour t'expliquer, j'ai rencontré un garçon... j'ai 24 ans. Mhm. J'ai rencontré un garçon au mois de juillet 2024, donc ça fait 10 mois à peu près. On était sur la même longueur d'onde. On avait les mêmes points communs, tout ça. Bref, on est tombés amoureux. Il n'y avait rien qui nous freinait. On était d'accord dès le départ sur ce qu'on voulait ou sur ce qu'on ne voulait pas. D'accord. On était alignés. Mhm. On a kiffé, on a profité, on a voyagé, tout ça. Et en fait, là, il y a moins d'un mois, il s'est passé quelque chose. En fait, dès le départ, on était d'accord sur le fait que il avait des attentes, j'avais des attentes, et moi, mes attentes, elles étaient très simples. C'est-à-dire que lui, il fait un métier dans le domaine militaire, on va dire. Et il m'a dit, quand on s'est rencontrés, est-ce que, peu importe l'endroit où je serais affectée avec ce concours-là, est-ce que tu me suivrais? Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de souci, je te suivrai n'importe où, même à l'autre bout du monde, mais je ne te suivrai pas à un seul endroit, c'est tel département. C'est même pas une région, c'est juste un département. Et pourquoi? Parce que dans ce département-là, c'est le département dans lequel il était originaire. Il avait une aise qui faisait le même métier. Il avait dans cette caserne une femme mariée avec qui il avait échangé des news, des tromperies, des ceci, des cela. Donc je lui ai dit, ok, c'est ton passé, mais si demain tu es amené à pouvoir exercer ton métier que dans cette région ou de ce département, je ne te suivrai pas. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. T'arrives à suivre ou pas? Oui. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je comprends totalement ton point de vue, c'est du respect, c'est ceci, c'est cela, je me mets à ta place, vraiment, il n'y a pas de souci, complètement normal ce que tu me demandes. Bref, donc on est d'accord là-dessus, on fait notre vie, on voyage, on kiffe, on vit ensemble, tout ça. Et là, en fait, on est rentré de New York le mois dernier. Yeah. Bien. Je vais lui offrir ça pour ses 26 ans. C'est-à-dire que pour Noël, je ne savais pas quoi lui offrir, mais comme quand je suis amoureuse, je me transforme en mère Noël. Je lui ai dit, au bout de 6 mois de relation, je lui ai dit, écoute, tu vas fêter tes 26 ans à New York, hôtel, vol, tout compris, pour dire il n'a pas dépensé 1 euro du voyage, tout ça. Écoute, on est rentré de New York. 4 jours après, nous voilà en train de nous séparer. Pourquoi? Parce que il reçoit un appel de son papa, qui est dans le même métier qu'il fait, mais à un grade plus élevé, on va dire, et qui lui dit, écoute, là, je suis dans les bureaux à tel endroit, si tu envoies ta candidature maintenant, t'as 90% de chance d'être pris. Et en fait, lui, nous deux, il s'est empressé de prendre son ordi, de postuler. Donc, c'est-à-dire que, quand bien même, sans prendre en compte mes émotions, sans prendre en compte la promesse qu'il m'avait fait 9 mois avant, sans prendre en compte tout ça, parce que papa, du haut de ses 26 ans, lui a dit, fais ci, fais ça, il l'a fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, il a postulé. Donc en fait, là, il vient de poser son préavis pour rentrer, etc. Il me demande de le suivre. Parce qu'il me dit, tu es la femme de ma vie, je veux te marier, je veux que tu sois la mère de mes enfants, je veux ceci, cela. Mais en fait, il n'a pas tenu sa promesse. Moi, je me suis sentie complètement trahie. Au-delà de mes émotions, il a fait un choix. Un choix auquel, 9 mois auparavant, il avait dit, il a fait un choix de carrière, ce que je peux comprendre. Ah oui, mais ce que je peux comprendre aussi, mais dans ces cas-là, 9 mois auparavant, ce choix de carrière, il aurait pu le faire, dans le sens, c'est son réel, ok, il n'y a pas de souci. Ce choix de carrière, il aurait pu le faire autre part. Non. Alors, ok, c'est sa région d'origine, mais pourquoi, au détriment comme ça, du jour au lendemain,
le choix, et entre guillemets, il me laisse pas le choix, en mode, suis-moi, je t'aime, ceci, cela, juste à me faire confiance. Oui, mais je dois te faire confiance, et en attendant, tu dois retourner à l'endroit, dans la même caserne, où il s'est passé ci, ça, avec telle femme. Enfin, je peux pas. Mais en fait, toi, tu veux pas retourner là-bas parce qu'il s'est passé des choses là-bas? Mais c'est pas retourner là-bas, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas originaire de cette région. Oui, tu veux, mais toi, tu veux pas y aller parce qu'il s'est passé des choses avec des femmes là-bas? Oui. Attends. Complètement. Attends, pousse. Ouais. La seule raison pour laquelle tu ne veux pas aller dans cette région, qui est sa région d'origine, hein, qu'on précise, oui, bien sûr. c'est qu'il s'est passé, c'est qu'il a eu une vie là-bas? Non, alors attends, je t'explique. Enfin, je vais être, tant pis, peut-être que je vais me faire griller tout ça. Je vais être plus précise. En fait, c'est pas une question de région, déjà, c'est juste département. En fait, si tu veux, pour qu'il valide ce concours et qu'il ait plus de chances d'être pris, il faut qu'il retourne dans sa caserne où il était volontaire. Ok. Et dans cette caserne où il était volontaire, donc dans son passé, quand on s'est mis ensemble, il m'a dit oui, j'arrête d'être volontaire dans cette caserne, cela. J'ai dit ok, il y a pas de là, en fait, pour qu'il ait une chance d'être pris, il faut qu'il retourne dans cette fameuse caserne auquel il a son ex avec qui il a vécu 3 ans. Et donc, il a échangé des nudes avec une femme qui était mariée, avec des enfants. Auquel, tout ça. Et en fait, il faudrait que je laisse partir dans cette caserne et que j'accepte, que je m'assoie dessus et que je dise ok, et que je lui fasse confiance là-dessus et que je quitte moi-même ma région d'origine auquel je ne connais personne, je n'ai pas d'amis, j'ai rien. Enfin, je sais pas si t'arrives à suivre un petit peu. J'arrive totalement à suivre, ma chérie, mais en fait, je me dis, s'il veut te tromper, il te trompe. Quand bien même à droite ou à gauche, on en a absolument rien à carrer. Mais là, le souci, ma chérie, c'est que tu n'as absolument pas confiance en lui et en toi non plus, parce que j'ai pas confiance en lui, tout simplement parce que dès le départ, il m'a trompé, dès le départ, il m'a menti, dès le départ, il a fait plein de choses. Eh ben, pourquoi t'es resté avec? Parce que j'avais espoir qu'il change. Ben oui, mais là, il a rien fait, là. Il a rien fait. Bien sûr. Bah là. Bien sûr. Donc, en fait, là, ça fait 3 semaines que je me trouve dans un, c'est-à-dire ça fait 3 semaines qu'il y a ce dilemme-là, mais dans 3 semaines, il rend son appart, il part dans ce département. Donc, entre guillemets, et en fait, là, j'en suis au point où je n'ai même plus de discernement rationnel. C'est-à-dire, j'ai poussé la porte d'un psychologue pour lui dire j'ai besoin d'aide, je n'arrive même plus à savoir que je dois faire, je n'arrive même plus à... Ma chérie, tu sais, s'il va envoyer des nudes, même à l'autre bout du globe, hein, même sur l'Antarctique, tant qu'il y a du réseau, il va en envoyer. Hein. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu sais, là aujourd'hui, c'est... où est-ce que tu te projettes avec cet homme-là? Moi, je ne pense pas. Je pense pas que tu te projettes avec lui parce que ta seule crainte à toi, c'est que s'il part, eh ben voilà, les meufs, donc fin. Et pourtant, je me projetais, tu sais, je lui ai tout donné, hein, vraiment. Enfin, vraiment pendant 9 mois, c'est con à dire et je sais que c'est la chose qui est pas bien, mais j'ai vécu pendant 9 mois, j'ai vécu pour lui vraiment. Et en fait, de me dire que moi, à l'inverse, j'aurais jamais fait ça. Surtout qu'en fait, il me l'avait promis avant. C'est ça le pire. Mais ma chérie, excuse-moi, mais il te le promet, y a pas de souci. Mais en qualité de quoi? Là, c'est sa carrière. Oui, on est d'accord que là aujourd'hui, s'il retourne là où il est, sa carrière peut décoller, on est ok. On est ok. D'accord. Il n'y a pas de souci, parce qu'en plus de ça, on vient du même métier à la base. Voilà. Et j'entends totalement qu'il t'a fait une promesse. Mais il t'a fait une promesse en qualité de quoi? Bah, rien du tout. Voilà. En qualité de copine, et voilà, quoi. Et encore, c'était les débuts, et il t'a dit ça parce que voilà, et parce qu'il voulait pas te perdre, et que voilà, et que en fait, l'opportunité ne s'est pas présentée à lui. Parce que là, t'as vu, ma chérie, je te dis, ta carrière, elle. Là, c'était au début, et c'était pas concret, et puis, c'était pas... Mais justement, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, oui, mais avec le temps et que je te prouve que tu pouvais avoir confiance en moi, j'aurais pensé que tu aurais changé d'avis. Oui, mais à aucun moment tu m'en as parlé, à aucun moment tu t'es assis pour me dire, viens, on en parle, viens, ça c'est mon rêve, j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai l'opportunité d'aller là-bas, est-ce qu'on peut en rediscuter? Non. Après, ma chérie, t'as vu, on est en train de cacher le soleil avec un tamis, quoi. Tu sais, ça c'est l'expression arabe, donc
Donc en français, cacher le soleil avec un tamis. C'est-à-dire que la base des bases, ce gars-là est un trompeur, un infidèle. Enfin, voilà. Donc du coup, Habibti, comme elle a dit, tu viens d'offrir un voyage à New York à un trompeur. Déjà à la base, c'est un mytho. Oui, complètement. Donc déjà, c'est un menteur. Il m'a promis des choses auxquelles j'y ai cru parce que il s'est tenu à carreau comme il a dit. Et en fait, on n'était pas du tout. Et en fait, je suis tombée de 10 étages. Mais je suis tellement tombée de 10 étages que j'arrive même plus à réfléchir correctement. Là, je suis tellement choquée de la trahison. Que c'est énorme, surtout après 4 mois après qu'on rentre de voyage. Enfin, 4 jours après qu'on rentre de voyage, T'as kiffé New York, ma chérie? Comment? T'as kiffé New York? J'ai kiffé de ouf. C'était bien? Oui, c'était bien, ouais, mais j'ai perdu 5 balles quand même. Non, mais est-ce que ça en valait la peine? T'as kiffé New York ou pas? Ouais, franchement, ça en valait la peine, j'ai kiffé New York. Parfait. T'as fait du shopping? Dis oui par pitié. Ouais, j'ai fait du shopping, j'ai visité, j'ai fait une photo. Eh ben, on va s'arrêter à là. J'ai kiffé New York, j'ai kiffé mon voyage, j'ai kiffé ce qu'il fallait faire. J'ai pris la personne qui, sur le moment, était bien avec moi. Et sur le moment, je voulais qu'elle partage cet instant-là avec moi. Et fin de la story. C'est tout. Voilà. Le reste, ne t'arrête pas à 4 jours plus tard. Mais je voulais pas. Mais non. T'as été avec cette personne. T'as tout donné. T'as tout fait pour que ça fonctionne. Et c'était bien. Et t'as kiffé avec cette personne. Donc, merci. Au revoir. Ça y est. Écoute-moi, Wildness, tu vois. Moi, je voulais que ça fonctionne. Je voulais que ça aille. Tu n'as pas tenu ta promesse. Tu n'as pas tenu parole. Donc, tu ne tiendras parole dans rien. Exactement. C'est ce que je lui ai dit. Il me dit non. Bref. C'est pas fini l'histoire. C'est-à-dire que, on est rentré, il m'a mis ça. Donc, moi, je suis un petit peu partie prendre l'air, etc. Et je suis revenue. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, moi, j'ai 24 ans, lui a 26 ans. D'accord. Il a appelé ses parents pour leur expliquer la situation. En disant, oui, Laurie ne veut pas me suivre. Enfin, elle veut pas me suivre parce qu'il y a eu ça. Il a avoué complètement les conneries qu'il a pu faire dans le passé, tout ça. Enfin, vraiment, pour le coup, il n'y a pas eu de déni. Il a été complètement honnête. Et en fait, la réaction de sa famille, ça a été, oui, mais enfin bon, tu ne peux pas rentrer avec cette femme qui t'interdit de faire des choses. Bah, ils ont raison. Ils ont raison. Mais c'est la vérité. Excuse-moi, ma chérie. Ces gens-là, tu pensais sincèrement qu'ils allaient prendre ta défense? Non, mais attends. À partir du moment où on vit ensemble. Non, ma chérie, non. Écoute, de toi à moi, on parle de ses parents. Et tu reviens et tu trahis ta promesse, entre guillemets, tu trahis tout espoir, et tu me dis, ouais, suis-moi, mais d'un côté, ta famille, elle veut même pas que je te suive, et que tu as trahi ta promesse. Mais parce que pour eux, il te l'a dit, mais meuf, il te l'a dit. Il te l'a dit, je pensais que tu allais changer d'avis avec le temps. Donc lui, son intention n'a jamais été d'abandonner son projet. Est-ce que tu vois ou pas? Donc c'est pour ça que pour ses parents, tu es l'obstacle à son avenir. Exactement. Parce que lui, il leur a jamais dit et tout. Et puis il s'est dit, de toute façon, vas-y, si elle veut pas, c'est qu'elle t'aime pas assez. Et non. Donc il pensait sincèrement qu'en te travaillant au corps, ça va le faire. Mais barre-toi de là. Laisse-le partir. Au revoir. C'est que tu n'es pas... C'est ce que je lui ai dit dans ces cas-là, si tu fais tes choix, etc., c'est-à-dire qu'on n'a rien à faire ensemble, va vivre ton rêve, je t'empêcherai pas de vivre. Voilà. Et vis le tien, toi aussi, t'as des projets dans ta vie. Mais le truc, c'est qu'on te parle tous les jours, et tu me dis, ouais, je peux pas faire ma vie sans toi, je vais trouver une solution pour que tu viennes. Alors tu sais quoi, si jamais il trouve une solution et qu'il décide de ne plus faire carrière là-bas et faire... Ça fait 3 semaines qu'il doit trouver une solution. Regarde ma chérie, écoute, si jamais... Cette semaine, il est rentré dans sa région d'origine pour faire ses tests pour ce fameux concours, je sais pas quoi. Il est revenu, alors on devait se voir parce qu'on se voyait toujours, il est revenu avec son frère pour passer le week-end avec son frère pour lui faire découvrir la ville. Et moi, il me demande des comptes sur ce que je fais, sur ce que ceci, cela.
et il veut pas m'inclure dans le week-end parce qu'il me dit, à tout le monde que c'est compliqué entre nous, mais à moi, il me dit que c'est la femme de ma vie, je t'aime, etc. Voilà, et je suis passionnée par vos relations. Tu sais, et honnêtement, c'est absolument pas, tu sais, non mais, regarde. À la base, je suis quelqu'un qui a du caractère. Non, mais c'est pas ça, mais tu sais, moi, je suis passionnée par vos relations. Tu sais, attention, ne prenez pas ça mal, mais les gouaches, je trouve ça hallucinant, t'as vu, parce que nous, on n'a pas grandi comme ça, on n'a pas été élevés dans cette, comme ça, genre, oui, non, mais en fait, j'attends, il me repart, on vient, on se revoit, sa famille, ma famille. Schnaoua? J'ai pas compris. Tu sais, c'est un truc de fou. Je me dis, et là, il m'a pas inclus dans son week-end. Mais encore heureux, t'as pas inclus le frère, il est avec son frère. Donc, nous, c'est normal, il t'a pas inclus, nous. Donc, elle est l'homme skina. Elle est pas d'accord. Elle est pas inclue dans le week-end et tout. Mais je t'ai inclus parce qu'on se voit quand même en dehors de ça. On se voit, on se parle, on se dit cela. Et là, en fait, il est reparti dans sa région d'origine. Il est revenu avec son frère. Son frère, au passage, j'ai jamais rencontré. Il va faire toute sa best life. Tu l'as jamais aimé, son frère? Comment? Tu t'as dit au passage, son frère, j'ai jamais? J'ai jamais vu son frère. Wallah. Son frère, sa maman, son père, j'ai jamais vu personne. Merci. Ils ont jamais vu les familles. Non, on les voit le jour de la khutba. Et attends, pire que ça. Et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, on s'embrouille de ouf. Oui. Parce que je l'ai jamais vu. Et il me dit, ouais, mais c'est parce que c'était comme ci, comme ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu les voir. Alors que je l'ai jamais empêché d'aller retourner voir sa famille. Je l'ai jamais empêché de faire ce soit. Et aujourd'hui, je ne sais pas, Ranel, je sais pas comment t'expliquer. Il retourne la situation. Mais je te jure, je deviens folle. Il retourne la situation dans le sens, oui, mais je peux pas partir voir ma famille parce que ceci, cela. Mais à aucun moment, je t'ai empêché de voir ta famille. À aucun moment, je t'ai interdit ou à aucun moment... Est-ce que toi, tu l'as présenté à la tienne? Petite question. Pas du tout. Est-ce que toi, tu l'as présenté à ta famille? Comment? Est-ce que toi, tu l'as déjà présenté à ta famille? Oui, mais c'est plus complexe, moi j'en ai pas. D'accord. Donc, toi, qui est-ce que tu as comme figure familiale, par exemple? À qui, là, aujourd'hui, ton monsieur, tu le présenterais à qui? Mon petit frère, peut-être. Ton petit frère. D'accord. Est-ce que tu l'as présenté à ton petit frère? Non, parce qu'on est à l'autre bout de la France. D'accord. Mais on aurait pu faire un visio ou quoi que ce soit si tu voulais vraiment lui présenter. Ah, mais il a déjà vu. Il sait que je partage ma vie avec tel homme. D'accord. Ok. Donc, ok. Donc, à partir du moment où quelqu'un... Les gars, je tiens juste à préciser qu'elle n'est pas musulmane, elle n'est pas d'origine rebeu ou renois ou peu importe, donc ça n'est pas dans nos coutumes ou traditions. Donc ne commencez pas à oui, ah mon Dieu, elle avait sa famille, ah mon Dieu. Donc non, d'accord. Nous, il y a pas de ça. Donc venez, on met dans le contexte copain copine, voilà. Donc normal, on peut, d'accord. Donc c'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout le même truc. Donc on prend le truc normal. Donc je te dis ma chérie, à partir du moment où un gars avec qui tu décides d'habiter, sa famille ne te connaît pas, a une existence un peu floue de toi. Et ils sont là, donc au bout de 9 mois, presque une pige, vous rentrez de New York, t'es là en mode je te soutiens, tu me soutiens, je sais pas quoi, et ils viennent, ils lui disent, de toute façon, quitte là. Ma chérie, t'attends quoi d'eux? En fait, qu'est-ce que tu attendais concrètement? Ce gars-là, il t'a dit texto, après qu'il t'ait trompé, après qu'il ait fait des dingueries, et que tu as repris, et que, à qui tu as payé un voyage à New York, hein? Ah, malgré tout ça même. Mais passons. Il revient, il te dit, mais je pensais que tu allais changer d'avis. Donc son intention n'a jamais été de changer ou ses plans de carrière. C'était juste attendre de te tordre le bras et que tu te trouves tellement amoureuse, tellement attachée à lui en fait, et que tu te retrouves à faire tes bagages et partir. Maintenant, tu as deux options. Soit c'est réellement la personne que tu veux et moi je te dis c'est un fucking mytho, merci. Donc quitte-moi ça. Moi, je te le dis, parce que ce mec-là, à partir du moment où il t'a trompé, il t'a menti, sa famille sont là, donc lui, il est devant toi, il t'a fait une promesse, yeux dans les yeux, en te disant jamais de la vie je ferai ça, et son père l'a appelé, il lui a dit devant toi, même pas dans ton dos, il a même pas attendu que tu sois pas là, et puis il te dit je sais pas comment ça s'est fait, t'as vu, genre un mytho, un mensonge, je sais pas comment ça s'est fait, il m'a dit de le faire, je l'ai fait, j'ai pas réfléchi, t'aurais pu y croire. Là, ça s'est fait devant tes yeux. Il a pris l'ordi, s'est posé devant toi, t'étais là. Ouais.
devant toi et il a tapé le truc et il s'est inscrit. Encore, tu sais, dans l'euphorie du moment, je te promets que ça peut arriver que tu te rendes pas compte des conséquences. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accepter une opportunité sans réfléchir aux conséquences de cette opportunité. Tu vois, qu'est-ce que ça va engendrer? Tu vois? Et tu dis et une fois que t'as signé, que t'as fini, tu dis mais putain merde, wow, attends non mais je devais mais qu'est-ce que je vais dire aux autres? Comment je vais faire? Tu vois? Là, c'était pas le cas. T'étais là dans la même pièce. Dans la même pièce que lui, le mec il s'est levé, yeux dans les yeux, avec son père comme ça au téléphone, l'ordi sur les genoux et faire ça devant toi. Oh, gars, sabah al-khir, enfin genre bonjour. Je rigole nerveux, mais putain, Mais tu sais quoi? Ne regrette rien. T'as kiffé cet homme-là pendant 9 mois, on est d'accord? Mais j'ai kiffé, on était très amoureux, on a vécu notre best life pendant 9-10 mois. Enfin, et t'as vécu ta best life et t'étais bien, on est d'accord, donc zéro regret. Aujourd'hui, toi, t'as fait tout ce qu'il fallait faire et en plus t'as fait l'autruche. Donc t'as fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai pas de regret parce que quand même ça va me faire évoluer, ça va tout ça. Mais en fait, je tombe de tellement haut et je me dis putain, mais c'est pas possible. Non, tu sais quoi? Non, on ne tombe pas de haut, ma chérie, parce que tu sais si tu tombes de haut, ça veut dire que non, on tombe pas de haut. En fait, on se réveille juste et on voit. En fait, tu as juste, il te montre juste la valeur que tu as à ses yeux. Et c'est pas grave. On ne s'estime pas de la même manière. C'est pas un problème. Tu sais, c'est pas méchant. Ça veut dire que peut-être que je t'ai trop estimé, peut-être que je t'ai trop mis, je t'ai mis à une place qui n'était pas la tienne et du coup nous ne sommes pas. Tu sais, c'est un peu comme un podium, tu vois. Donc toi ou peut-être lui il est sur la première marche, toi t'es à la deuxième, donc du coup on n'est pas l'un à côté de l'autre. Tu es au-dessus de moi, je suis en dessous. Donc c'est qu'on n'est pas montés ensemble. Donc à aucun moment t'as voulu qu'on soit ensemble. Sur ce podium. T'es monté tout seul. Tu ne m'as pas attendu. Donc si tu ne m'as pas attendu, c'est que je ne suis pas celle avec qui tu veux fêter ta victoire. Et si je ne suis pas cette femme-là, je le comprends, je l'entends, mais à ce moment-là, j'irai fêter ma victoire avec un autre. Et ça, il faut te le dire. Tu sais, ok, c'est normal de pas être bien, c'est normal, on va pas non plus faire les meufs, vas-y, rien à faire, ça va pas, moi je pleure pas, je ravale mes larmes. Non, ma chérie, tu vas être pas bien, tu vas être mal, il y a plein de choses tu vas regretter, tu peux retomber. Mais je t'explique, c'est comme un pansement qu'on arrache, je ne le revois pas, je ne communique pas avec lui. À partir du moment où nous n'avons pas de terrain d'entente, on n'a pas à communiquer. Merci, au revoir. Je n'ai pas à te parler, je n'ai pas à te dire où est-ce que je vais, où est-ce que je rentre. Et même si c'est pour te foutre la rage et tout ça, etc., on ne fout pas la rage. On fait pas des dédicaces visées. On fait pas des trucs, on va scroller avec des comptes qui ne sont pas les nôtres. Écoute, tu sors de ma vie. Ok, ça va me faire mal. Ok, je vais mettre du temps peut-être à me relever, mais merci, au revoir. Ça y est, fin. Tu ne fais plus partie de ma vie. Tu ne rentres plus dans ma vie. Je ne suis pas celle qui te correspond et il y a pas de problème. Tu vois? Mais toi, tu n'es pas celui qui me correspond. Et en fait, je me rends compte que j'ai accepté des choses pour lesquelles, en fait, t'avais déjà t'avais déjà tous les red flags, t'avais déjà tous les warnings allumés. Mais t'as préféré faire l'autruche. En plus, là, quand je vois les commentaires sur ton live, ils disent, ouais, elle a payé le voyage en plus, mais c'est une folle, c'est... Enfin... Mais c'est pas grave. Écoute-moi bien, ne te fie pas à ça. Tu as payé le voyage à quelqu'un que tu aimais et tu t'es fait kiffer aussi. Tu vois, moi personnellement, regarde, aujourd'hui, ça se passe bien, c'est nickel et tout. Ouais, je paye le voyage. Et alors, si lui il paye tout, si lui il fait tout, si lui me fait des bêtes de cadeaux aussi, ouais, je paye le voyage. Et j'ai kiffé mon voyage. Et c'était hella. Et j'étais avec la personne que je voulais à ce moment-là. Exactement. Tu vois? Et fin de l'histoire. Maintenant, on se quitte. Fin. Au revoir. C'est pas grave. Donc toi, tu me conseilles de passer à autre chose, clairement. Ah oui, clairement. Écoute, t'as vu, je comprends totalement. Je comprends que tu souhaites faire carrière. J'entends. C'est normal. Je suis totalement pareil que toi. Je te souhaite le meilleur. Et je ne pense pas être celle qu'il te faut. Tu vois, parce que... Dis-moi. Tu penses pas du fait que, il fait ce choix-là. Et en fait, il agit. C'est-à-dire que ses parents ne sont pas en accord avec ses actes. C'est-à-dire que il me dit des choses, je t'aime, t'es la femme de ma vie, je suis la femme de mes enfants, je t'arrive, etc. Mais à côté, il fait tout l'inverse. Il dit comme s'il était célibataire.
Donc, moi, d'un côté, j'ai ça, mais d'un côté, quand je vois ces gars, je me dis, oula, mais c'est quoi ce délire, là? Enfin, ma chérie. Tu te fous de ma gueule. Soit t'es complètement con, soit tu fais exprès, tu te joues de moi. Il sait très bien qu'il va t'avoir comme ça. La preuve, tu es là, tu te poses des questions. Oui. C'est pour ça que je t'appelle. Eh ben, ma chérie, non. Justement, Excuse-moi, en fait, tu viens, tu me parles, tu me dis je t'aime et tout, etc. Ouais, et? Ouais, et? Bah oui. Ah, pas de souci, genre, tu m'aimes. Ouais, et? Ouais, mais, c'est un coup tout con, c'est un coup tout con. Alors, en 3 semaines, c'est la première fois que je suis sortie ce soir pour aller voir un match de foot. Il me dit, ah ouais, tu vas voir le match toute seule. Alors que lui, il est avec son frère, il a vécu sa vie pendant 3 semaines. Alors que moi, ça fait 3 semaines que je suis dans ma chambre. Excuse-moi, ma chérie, excuse-moi, vous n'êtes plus ensemble, on est d'accord? Comment? Vous n'êtes plus ensemble, on est d'accord? On n'est plus ensemble, mais on se parle toujours. Tu vois pourquoi tu parlais avec moi? J'ai pas compris. Pourquoi tu parles avec moi? Non, mais attends. Donc, du coup, il me dit, ah ouais, pendant que lui, il vit sa vie de célibataire, enfin, entre guillemets, vraiment, c'est le camembert qui se fout la gueule du roquefort. Enfin, c'est pas possible. Et il me dit, ah bon, et tout, tu vas sortir toute seule, tu vas aller voir le match toute seule et tout, mais vas-y, en fait, je fais rien, là. Donc, du coup, à ce moment-là, quand il me dit, je fais rien, je dis, ouais, d'accord, si tu veux, il n'y a pas de souci, tu fais rien. Et 3 heures après, il m'envoie un message normal. Voilà, là, quel match c'était trop bien, rentre bien. Envoie-moi un message quand t'es bien rentré. Prends soin de toi, tiens-moi au courant, bisous, je t'aime. C'est quoi ça? Et toi, tu lui as dit quoi? Bisous, je t'aime aussi? Comment? Toi, tu lui dis aussi bisous, je t'aime? Bah, pas du tout. Bah oui, mais en temps normal, quand il n'y a pas d'embrouille comme ça et qu'il te dit bisous, je t'aime, tu lui dis bisous, je t'aime? Ah oui, bah oui. Ah bah oui. S'il n'y a pas de tout ça, oui. Du coup, ma chérie, dans le respect myself, where is it? Nothing. Ah bah nothing. Ah oui. Nothing. Bah oui, t'es à New York, ben ça t'a pas... C'est... Non, ma chérie, je t'explique. Il se fout de ton gueule. Il te dit qu'il va t'avoir à l'usure. Et fin de l'histoire. Mais en fait, c'est ça la question. Je me dis, est-ce qu'il se fout de ma gueule dans le sens qu'il fait ce qu'il fait, ou est-ce qu'il est vraiment complètement con? Genre, vraiment, il est... Dans tous les cas, ma chérie, dans tous les cas, la réponse est la même. Le résultat est le même. Toi, tu fais exactement comme ma mère. Quand ma mère, elle nous ordonne de faire le ménage. Oui, parce que ma mère donne des ordres. Enfin, il fut un temps, aujourd'hui, elle ne donne plus d'ordre, hein, genre du fin, tu vois, elle laisse comme ça et c'est à nous de le faire. Par exemple, quand ma mère, elle nous demande de ranger le salon. Elle le commence par la droite. Je sais pas pourquoi, mais elle le commence comme ça. Voilà. Et quand nous, on le fait, des fois par la droite, mais la majorité du temps, j'en sais rien, par la gauche. Mais le résultat est le même, on est d'accord, que ce soit par la droite ou par la gauche. C'est la même chose, on est d'accord, il est rangé. Et ben là, c'est exactement la même chose, ma chérie. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Dans tous les cas, il se fout de ta gueule. Dans tous les cas, il va pas changer, il va pas te dire oui, non, c'est bon, j'arrête ma carrière. Et tu sais, si jamais il arrête sa carrière, si jamais il change ou il te dit vas-y, c'est bon, je vais faire autre chose. Demain ou après-demain, tout le monde va te le reprocher. Sa famille, ses amis, lui. 10 ans plus tard, quand il va voir ses collègues qui ont réussi, mais lui qui n'aura pas réussi pour X ou Y raison parce qu'il est nul à chier. Et parce que papa n'aura pas pu appuyer son dossier là où il est, parce que lui, il est dans une autre caserne et lui ailleurs. Tu vois? Donc, du coup, il va venir, il va te dire, mais c'est de ta faute. J'aurais dû écouter mes parents, j'aurais dû faire. Donc, en vrai de vrai, suis-je prête à supporter tout ça une bonne dizaine, quinzaine, vingtaine d'années? Flemme. J'arrive même pas, ma chérie, à me supporter moi-même. Il faut que je te supporte toi. Tout à l'heure, j'ai pas pu supporter des gremlins en train de courir partout. Tu crois vraiment que je vais te supporter toi? J'ai pas supporté ma famille, les gars. Ma famille, on était en pique-nique. À un moment donné, j'ai dit, vous me saoulez. Je vois trop vos têtes. Et tu crois que toi, je vais te supporter? Mais ça va pas ou quoi?
Mais en fait, c'est-à-dire que les paroles que tu as là actuellement, je les ai déjà eues, et il me fallait un avis objectif, dans le sens, un avis neutre. Il fallait que, quitte à ce que je me prenne une chasse dans la gueule, il faut que j'entende certaines choses, mais de quelqu'un que je ne connais absolument pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Et... Ah oui, non, tu me jettes ça, mais avec classe, hein. Tu sais, pas de haine, pas de bagarre, pas de... Écoute, non, en fait, j'ai réfléchi, je m'aime trop. Voilà. Fin. C'est ce que je devrais lui dire? Ah, mais totalement, mais c'est une vérité. Tu t'aimes trop, donc je te souhaite le meilleur. Honnêtement, y a pas, j'ai pas de haine ou quoi que ce soit, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la réussite et j'espère vraiment que tu trouveras ce que tu es parti chercher. Mais sans moi. Fin. Ouais. C'est tout. Amuse-toi bien, kiffe bien ta life, merci, au revoir. Ça s'arrête là. Comme elle dirait ma tante, ça s'arrête là, madame. Mais comment ça se fait que, quand bien même j'arrive à me convaincre de ça, il suffit que tu me renvoies un message pour que j'oublie tout ça et que... Clochara. You know what is a clochara? Voilà. Hamara. Parce que moi, il m'envoie un message, il m'a pris pour Boubi. Boubi, chez nous, c'est un chien. Genre, c'est le nom qu'on donne à tous les chiens. Genre, la majorité du temps, au bled. Boubi. Tu vois? Je viens de voir passer un message, enfin, un commentaire qui disait, il va lui dire, elle l'aime, elle va y retourner. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. Eh ben, I'm not, je m'appelle pas Rex, ma chérie. Je m'appelle pas Rex. Je m'appelle pas Rex et je m'appelle pas Boubi. Moi, tu me siffles pas, moi. Moi, tu me dis pas, viens. Je roule pas en lambeau. J'ai pas la dernière Rolex ou la dernière Cartier au poignet pour que tu viennes me siffler et que j'arrive en sautillant. Oui, c'est moi. Non, c'est l'aime. T'as vu? Parce que des fois, l'amour propre, vous pouvez le vendre pour money. Donc, il y a pas de problème. Tu vois? Voilà. Pour de l'argent, vous allez me dire, ouais, mais vas-y, elle a une qualité de vie qui fait que, ma chérie, là, je pense qu'il faut vraiment un psychiatre. Parce que là, tension, là, tu vois, là, tiens, il me dit, je t'aime, je reviens, mais tu m'as pris pour quoi, moi? Tu m'as pris pour Rex ou quoi? Va là-bas, s'il te plaît. M'a pris pour un Doberman. Va. Il me dit, ouais, viens. Mais on est où, là? Quitte-moi ça, bloque-moi le khara. T'as même pas lui dire, oui, je te souhaite le meilleur, j'aimerais que nanana, oui, que les astres et les étoiles te viennent en aide. Mais crève! Au revoir! Bloc Zmar! Moi, il vient, il me parle, je dis, hey, t'es qui? Oui, t'es qui, là? J'ai pas capté. T'es qui? Tu veux quoi? C'est tout? Il manquerait plus que, ouais, non, mais attends, non, mais je t'aime, aime, la mort! Voilà. T'as qu'à aimer Lilith. Inch'Allah, elle vient te posséder dans la nuit. Enfin. Tu vois, ça va aller beaucoup mieux. Je pense qu'il faut que tu sortes ta haine. Ouais, vraiment. Non, là, bah, tu peux lui dire. Tu peux lui dire ça. Mais c'est que je sors un petit peu mal, il me dit, t'es folle, faut que t'ailles se faire soigner. Oui, je suis folle. C'est le traoud. Là, non, c'est jamais lui sort. Non, c'est trop, ça va te faire foutre. Tu pourras pas être aussi truc. Bloque-le, ma chérie, et fin de l'histoire. Et va vivre ta vie. Honnêtement. Sache une chose, serpillère un jour, serpillère toujours. Je sais. Et surtout, c'est ça le pire, c'est que en temps normal, sans être amoureuse, en étant tout ce que j'ai conscience de tout ça et je suis très, très objective sur tout. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé, c'est terrible. Je me répugne juste à accepter certaines choses, à passer les ponts sur certaines choses et me rabaisser à certaines choses. C'est pas moi. Eh bien là, ma chérie, on monte un petit peu, hein, en grade, et s'il y a besoin, on va se faire soigner. Et fin de l'histoire, et c'est là. C'est ce que j'ai fait. J'ai poussé la porte d'un médecin pour ça. Voilà, ma chérie. Bah, bon courage à toi, prends soin de toi, et puis j'espère que tu feras le bon choix et que tu vas me jeter ce kharraï, Pro Max. Bah écoute, je te remercie de m'avoir pris au Je t'en prie, avec grand plaisir. Pris le temps avec moi pour mais avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. J'espère que tu lui souhaiteras... Non, tu lui souhaites rien, tu bloques. Parce que non, si tu lui souhaites un truc, tu vas parler, il va te répondre, tu vas attendre une réponse, bloque-le. Ouais, bien sûr. Bloque-le, c'est mieux. Ouais, bloque-le. N'attends rien. Vraiment, tu me conseilles vraiment de faire ça? Ah oui, toi, oui. Moi, je pourrais rentrer dans une conversation et bloquer ses ancêtres juste après. Mais toi, non. Toi, bloque-le. Ok. Ah oui, bloque-le.
Et il te parle, tu mets index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, et tu cries wick wick. Normal. Et les flics, la police, tout le monde, tout ce que tu veux. Merci, au revoir. Il ne t'approche pas. Et s'il te dit t'es folle, dis-lui oui. Voilà. Clairement. Bon, je te remercie, Ramine, en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Toi aussi, bon courage. Merci d'avoir pris le temps. Je t'en prie, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà. Merci. Je t'adore. Bisous, ma chérie, et t'es capable de le faire. Ok? Oui, merci beaucoup. Bien. Merci, je t'embrasse. Je t'en prie. Bisous, ciao. C'est un clochard. Il sait qu'elle l'aime. Il sait qu'elle l'aime. Vous avez vu? Wallah, c'est... Les filles ne voyaient pas ça. Écoutez, elle vivait avec lui. Donc c'est normal pour elle d'offrir quelque chose à son amoureux, à l'homme avec qui elle fait sa vie. Sachez que c'est une autre culture. Ils peuvent avoir des enfants sans être mariés. C'est une autre manière de vivre. C'est pas comme nous. Nous, la seule manière qui fait que, donc c'est totalement différent. Ça a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi adapter le discours. Voilà. Nous, on peut pas lui dire, ah, c'est haram. T'as pas ramené de dot? Tu vois, donc voilà. Nous, on arrive, on dit, quoi? T'as pas vu ses parents? Quoi? Genre, on est offensé, offusqué, on tombe dans les pommes. T'as payé un voyage? Normal! Ah! Nous, c'est pas elle te paye un voyage. Nous, elle t'a donné son corps, elle t'a donné sa vie. Elle est là, elle est enceinte. Après, elle vient te dire, ah, moi, je lui paye pas de voyage. Habibti, c'est pas tu lui payes un voyage. Là, t'as un voyage dans ton ventre. T'as un voyage qui va durer minimum 18 ans. Donc, voilà, sans escale. Cousine. Donc, comment on fait? C'est pareil. Bon, allez. Voilà, on paye plus qu'un voyage. Des fois, attention, on tape beaucoup sur les gars. On tape beaucoup sur les mecs, mais les mecs, comprenez que c'est parce qu'on est des meufs. Et puis, bien sûr qu'il y a vice versa. Bien sûr qu'il y a des meufs qui se foutent de votre gueule. Bien sûr qu'il y a des meufs qui sont pas honnêtes. Bien sûr qu'il y a des meufs qui sont pas droites. Mais voilà, c'est pas parce que vous venez sur le live, vous dites oui, elle parle que sur les mecs c'est des mauvais et tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est parce qu'on a que des filles qui nous appellent. Tu comprends? Mais sinon, ça va dans les deux sens. Donc, c'est pas à chaque fois tu viens, tu dis on n'est pas bien. Attention. Voilà. Allô? Parce qu'en fait, moi, je t'ai déjà appelé pendant Ramadan. Dis-moi. Bon, tu as eu une histoire entre-temps, donc je pense pas que tu me reconnaîtras. Dis-moi. Ça m'a appelé par rapport à mon papa, je lui parlais plus, du coup, j'ai repris contact avec lui. Et en fait, du coup, entre-temps, j'ai pu descendre au bled, aller le voir. Mm-hmm. Et en fait, on va dire, je l'ai pas trouvé dans une bonne... Tu n'étais pas, tu devais aller lui parler, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, vous étiez, et tu voulais savoir si c'était bon d'aller reprendre contact ou pas? Exactement. Vas-y. Voilà. Dis-moi. Et j'avais une question. Honnêtement, franchement, donne-moi ton avis. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'un homme, ça peut changer? C'est-à-dire? Voilà, là, quand je t'avais appelé, je t'avais précisé qu'en fait, mes parents, ils étaient séparés depuis longtemps. Bon, ils ont séparé de corps, je précise. Ils n'avaient pas divorcé officiellement. Ouais. Voilà. Comme je t'ai dit, voilà, c'était lui qui était parti du jour au lendemain. C'est pour ça. Enfin bref, je vais pas tout raconter, mais voilà, c'était pour ça que je lui parlais pas. J'avais mal pris. Depuis, j'ai repris contact et tout, ça se passe bien. Mais en fait, voilà, en allant le voir, j'ai remarqué qu'en fait, il était vraiment pas bien du tout. Je l'ai trouvé malade, je l'ai trouvé pas bien. Et en fait, il m'a expliqué que clairement, il regrettait ce qu'il avait fait, que du coup, voilà, il n'était pas du tout bien dans son mariage, que voilà, il voulait vraiment qu'on l'aide, ses enfants, qu'il voulait se séparer et voilà, qu'il regrettait vraiment, genre vraiment. Pourtant, mon père, c'est pas le genre d'homme. Il a toujours eu, tu connais les Arabes, la petite fierté, tout ça. Mm-hmm. Et du coup, voilà, il était vraiment, il regrettait. Je l'ai jamais vu dans un état pareil, malheureux, tout ça. Et voilà, il m'a demandé de l'aide. En fait, il voulait que je l'aide à récupérer ma mère.
Sauf que moi, voilà, d'un côté, bon, tous les enfants ont envie de voir nos parents ensemble, quoi. Mais le problème, voilà, j'ai bien envie de l'aider. Et je sais que ma mère, voilà, elle a toujours, au fond d'elle, elle a toujours gardé les sentiments pour lui. Mais voilà, j'ai peur parce que bon, il était dur avec elle avant et tout. Mais maintenant, je vois qu'il a changé. J'ai peur, voilà. J'ai peur de l'aider, qu'après, peut-être, j'ai pas envie de voir ma mère malheureuse. J'ai pas envie de voir ma mère souffrir, en fait. À part permettre à ta mère de l'écouter si elle en a envie. Ouais. Mais là, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il veut, il veut revenir, avec ta mère? C'est parce qu'il n'a plus la santé, plus personne pour s'occuper de lui? Ben, je lui ai demandé, parce que si c'était pas que par rapport à ça, j'ai dit, c'est malheureux, à la limite, voilà, je suis pas une infirmière, voilà, quoi. Non, vraiment, il m'a dit non, je regrette vraiment, parce que ta maman, voilà, avant, on va dire, j'ai été mauvais, tout ça, et maintenant, je me rends compte qu'en fait, ben, c'était une petite famille, elle m'a jamais rien fait, elle a toujours été droite avec moi, alors que lui, bon, je vais pas vous raconter des détails, mais t'as compris, on va dire, voilà, il a pas été toujours très très bien avec elle, et voilà, alors qu'elle s'est toujours tenue à carreau, c'était une petite famille, une femme de maison, rien à dire. Il a dit, elle a été bien avec moi, elle m'a toujours aidé dans tout. Et en fait, et il a dit, ben, c'était la seule vraiment que j'avais la tranquillité avec elle, la tranquillité d'esprit, tu vois. Moi, je pense, ma chérie, honnêtement, hein, après, là, je me porterai pas garante. Mais s'ils veulent le faire et que ma mère veut l'écouter, je les laisse se débrouiller entre eux. Oui, après, oui, c'est vrai, là, il est tout seul, non? Pardon? Là, il est tout seul, il vit seul. Oui, là, il est en pleine procédure de séparation, là, oui. Donc, du coup, c'est pour pas finir seul. Franchement, je sais pas, parce qu'en soi, franchement, j'ai envie de te dire que c'était que pour ça, son épouse, enfin, bon, son ex-épouse maintenant, c'était une jeune femme, en vrai. Genre, si c'était que pour ça, en vrai, il aurait pu la garder, elle, je pense, non? Tu crois pas? Non? Et si elle ne voulait pas rester? Je sais pas, là, ouais, même, franchement, je suis un peu perdue. Moi, je te dis, ne rentre peut-être pas dans ça. Laisse-les, si lui, il a envie de discuter avec elle et qu'elle a envie de discuter avec lui ou peu importe, laisse-les. Mais toi, ne rentre pas dans ça. Ouais. Et s'il me demande, par exemple, parce que sachant qu'il n'a plus le numéro de ma maman, tout ça, s'il me demande pour lui parler. Et demande à ta mère. Je lui demande avant de donner, d'accord? Oui. Et si ta mère, elle dit oui, ala barakatillah. Si ta mère, elle dit non, eh bien, ala barakatillah. D'accord. Parce que pourquoi? Là, aujourd'hui, donne la possibilité à ta mère de choisir. Tu vois? Mais pour moi, ce que je vois, c'est qu'il ne veut juste pas finir seul et qu'il est en train de se séparer. Peut-être pas de son fait. Et voilà, hein, après tout ce qui s'est passé. Mais tu t'es apaisé, toi, avec tout ça. Peut-être que ta mère aussi s'est apaisée. Oui. Mais ma mère, voilà, je sais que bon, genre elle l'a mal vécu pendant des années, vraiment, c'était limite, tu vois, limite on en parlait tous les jours. C'était, ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais je sais qu'au fond d'elle, elle a toujours gardé des sentiments pour lui. Ça, c'est normal, ma chérie. Tu sais, c'est les anciennes, surtout si elle a pas refait sa vie. Ah, pas du tout. Franchement, elles sont dans l'attente. Tout le monde lui disait, mais tu es folle, on dirait qu'il vit sa life, toi tu fais rien, Non, elles sont dans l'attente. Une dizaine d'années qu'il est parti, elle n'a jamais, ne serait-ce que bronché le petit doigt, rien du tout. Elles sont dans l'attente. Et elle n'a pas divorcé. Elle est dans l'attente. Comme à chaque fois, tu vois, ils viennent, ils te disent, tu sais, y a pas de Léla Fifi, ma chérie, quelles les vraies femmes? Quelles les vraies femmes? Elle a sacrifié sa vie. Quelles les vraies femmes? C'est quelles paroles vous sortez de vos bouches? Quelles les vraies femmes? Elle a sacrifié sa vie, elle était en salle d'attente.
Elle était comme ça posée, lui il est parti, il s'est marié, مشى تزوج على فظهرها, مشى دار حياته, لاح ولاده. Il a jeté ses gosses et tout, etc. Et vous me dites les vraies femmes? Miskina, il n'y a pas de les vraies femmes, c'est la aqliya d'avant, où elles étaient là parce que les gens venaient lui dire, eh wadrki dor wirja. Il va revenir, il va revenir. Et vous restez, c'est comme vous quand vous restez avec un mec, hein, et que vous restez avec un mec et vous vous dites, oui, mais il va me marier. Ah, vas-y, j'ai passé 1 an. Vas-y, j'ai passé 3 ans. Vas-y, j'ai passé 4 ans. Vas-y, j'ai passé 5 ans. Et à la fin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Finalement, vous partez pas parce que ça fait 10, 15, 20 piges que vous êtes là, vous attendez. Ouais. Et elles, Msakine, elles attendent. Mais elles récupèrent quoi? Elles récupèrent un homme en mauvaise santé. Un homme qu'il va falloir peut-être changer. Un homme qu'il va falloir supporter parce que il tousse, il est malade et avec qui je vais devoir faire un chambre à part. Hein? Lui va dormir sur un lit et moi sur un autre. Ouais. C'est ça? C'est ce que je récupère en fait. Donc c'est ma récompense d'avoir attendu 10 ans. C'est ça. Ouais. Et qu'il ne m'ait jamais répudié. C'est lui qui, exactement Warda, c'est lui qui ne la mérite pas. Remettons la mosquée au milieu du village. C'est lui qui ne la mérite pas. Elle s'est posée, elle est restée, elle s'occupait de ses enfants. Elle n'a rien fait. Sa vie, elle l'a sacrifiée pour ses enfants. Elle aurait très bien pu demander le divorce et le traîner en justice et prendre une pension pour ses enfants. Mais c'est que tu as Mskina et elle est restée assise comme ça dans son coin, à attendre. Qu'est-ce qu'elle gagne là aujourd'hui? Yallah, elle gagne un mari malade? Hein? Elle gagne quoi aujourd'hui? Ah, son mari, le père de ses gosses. Ses gosses, la gosse, elle a des gosses maintenant. Yallah, la gosse, elle a des gosses. Du coup, le khir qu'elle attendait de lui, ses enfants, ils lui font. Donc si aujourd'hui, elle refuse de le reprendre, je respecterai son choix avec grand plaisir. Ah non, bien sûr, j'insisterai pas, enfin, j'essaierai pas de lui monter la tête sur ça. Mais c'était vraiment, voilà, j'avais peur de les remettre en contact, en fait. C'était plus ça, on va dire. Ah, mais là, pour le coup, ma chérie, la décision lui revient. La décision lui revient. Si lui veut rentrer en contact avec elle, il sait où elle est. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de toi? Parce que bon, déjà, après tout ce qui est numéro, tout ça, enfin, entre-temps, ça fait plusieurs années, donc lui, en tout cas, il a changé de numéro, tout ça, sur les réseaux sociaux, ils sont pas, voilà, t'as compris, c'était beaucoup plus faut donner le contact, et aussi, entre guillemets, voilà, il avait besoin d'un petit coup de pouce en mode que je lui dise, voilà, il veut te parler, t'as compris, quoi. Ouais. Il voulait que je l'aide. Mais moi, je voulais pas trop me mêler, tu vois. Tu lui dis clairement, tu lui dis pas, moi, je peux pas rentrer dans ça, hein. Exactement, ouais, moi, il y a faire le Cupidon, ne me manquerait plus que ça. Je te dis pas oui, je te dis pas non, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas votre père, je suis pas votre mère, faites ce que vous voulez, mais voilà, quoi. Ah, alors, j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a marqué, il veut revenir en France. Pas du tout, parce que j'en ai parlé avec lui. Bon, déjà, bon, il a ses papiers français, c'est ça le problème. Il a ses papiers français et c'est pas du tout ça le problème, mais au contraire de ce que j'ai discuté avec lui, si éventuellement ma mère voudrait bien de lui et le reprendre, il voudrait plus que c'est elle qui vienne vivre avec lui. Franchement, moi je te dis, moi fais attention. Fais attention. Ouais. Ne rentre pas trop dans ça, laisse-les entre eux et voilà, et il faut pas oublier que il a eu des enfants avec l'autre femme. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des ayants droit. Pardon? Il y a des ayants droit. Oui. Donc. Ouais. Ah ouais. Ah voilà les gars. Hein. Ah ouais, mais tu sais, quand on est bon, on est vieux maintenant, on est grand, mais on a toujours le truc, l'espoir de se dire ah, ce serait bien qu'ils reviennent comme avant. Bien sûr, bon. Bien sûr, et puis c'est peut-être pas une mauvaise chose si c'est ce qu'elle veut elle. Ah oui, après le choix revient à elle, et moi, voilà, comme je disais dans les commentaires, moi j'irai pas influencer ses choix. Je lui dirai voilà, il veut te parler et tout ça, est-ce que tu veux? Si elle me dit oui, je les mets en lien, on va dire les deux, mais après voilà, moi je me mêlerai pas, je dirai pas oui, moi si j'étais toi, dis ça, je lui laisse la décision, quoi.
Exactement. Donc voilà, donc laisse-les, toi sors de ça et laisse-les. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, Zine. Mais bon, en tout cas, cette année 2025, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour moi. Exactement, bah tant mieux, j'ai envie de te dire, c'est tant mieux. Alhamdoulilah. Au moins t'as pu faire la paix avec toi-même et avec ton père aussi, et khair. Ah oui, alhamdoulilah, t'as pas idée, je vis plus légère depuis. Bah tant mieux, alhamdoulilah. Voilà. Ben, merci beaucoup pour tes conseils, Annelle. Et je voulais aussi te dire félicitations. Merci. Merci. Je t'ai pas félicité au début de l'appel, j'ai oublié. Merci. Donc, t'inquiète pas, pas de souci. Merci beaucoup. Je suis très heureuse pour toi, vraiment. Je dis à ma mère, j'ai l'impression que c'est la grande sœur qui part de la maison. Merci. Bah écoute, tant mieux, alhamdoulilah. Et puis bah continue quand même de garder le lien, parce que quand bien même tes parents, peut-être eux, s'ils veulent ou non garder le lien entre eux, toi garde le lien avec ton père. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Prends soin de toi. Slama, salam alaikum. Bisous. Gros bisous, Ranel, et je te souhaite une bonne soirée. À toi aussi, Habiba. Slama. Bye. Pour vous faire un petit résumé, elle ne parlait plus à son papa et elle était en manque de tout ça. Et elle ne savait pas si c'était une bonne ou une mauvaise décision de reprendre contact avec son papa ou de partir. Elle ne savait pas, on sait pas trop comment faire, tu vois, quand ça fait un moment, tu sais pas trop ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois aller, est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que tu vois, t'as plein d'ousouès, plein de chétan et tout. Et moi, je lui avais conseillé de prendre un billet et de descendre, sans réfléchir. Partir, toquer à la porte, ça l'aime. À la fin, si tu ressens ce besoin-là, si tu le souhaites et tu le veux, eh bien fais-le. Ne laisse pas le temps passer et voilà quoi. Donc on va pas, tu sais, la relation avec la maman, bino ben la mère. Si la fille, elle veut revoir son père, khoya خليها تشوف با. شنو نقول لك